Alors il y a une famille de plantes qu'on aime bien à la pépinière, c'est les Convalariacées. Les Convalariacées, pour faire simple, c'est la famille du muguet, on va dire, mais ça regroupe un tas de plantes différentes. Il va y avoir donc les différentes formes de muguet, bien sûr, mais il y a aussi les sauts de Salomon, qui sont les polygonatomes, les disporums, les disporopsis, les smilacina, les maillanthemum. Alors, Convalariacées, on va dire que c'est un terme un petit peu générique parce que les botanistes ont reclassé pas mal de plantes dans des sous-familles. Maintenant, certaines sont classées en colchicacées, etc. Enfin bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que c'est une plante qui est un petit peu passe-partout dans les jardins d'ombre parce qu'en fait, elle pousse un peu dans tous les terrains. C'est une plante qui n'a pas des besoins énormes en eau. Donc actuellement, avec les sécheresses à répétition qu'on connaît, ça peut devenir intéressant. Parce que c'est des plantes qui forment des petits rhizomes souterrains et qui s'adaptent du coup à des terrains un peu variés, à des terrains même un petit peu secs l'été, qui n'ont pas forcément besoin d'une grande profondeur de terre pour pousser et qui ont en fait des tas de formes différentes. Il va y en avoir qui vont faire 5 cm de haut, il va y en avoir qui vont faire 2 mètres de haut, il va même y en avoir quelques-unes qui sont grimpantes. En fait, on va avoir toutes les formes possibles. Alors, il y a bien sûr les muguets. Donc tout le monde connaît le muguet, mais il y a des formes à fleurs roses, il y a des formes à feuillage panaché, il y a des formes à feuillage marginé, marbré, etc. Il y a une famille qu'on aime bien, c'est les disporopsis. Les disporopsis, ça ressemble beaucoup au muguet. Par contre, c'est une plante qui est persistante, donc elle va garder ses feuilles l'hiver. Il en existe des petits qui vont faire une dizaine de centimètres, les plus hauts vont faire 30-40 cm, ça reste des plantes qui sont pas très grandes. En revanche, elles sont parfumées. Elles ont une fleur en clochette et elles vont être suivies à l'automne d'une fructification violette qui reste décorative tout l'hiver. Et en plus, avec leur feuillage persistant, du coup, ça permet d'avoir du vert au jardin l'hiver dans des endroits qui ne sont pas forcément meublés. Les disporopsis, on en verra peut-être tout à l'heure, ça ressemble à ça. Donc ça peut être très érigé, ça peut être un peu plus incliné, comme ça. Et il y a surtout donc ces petites clochettes blanches qui vont être suivies, comme je disais tout à l'heure, donc d'une fructification violette. Ça fait des tapis assez conséquents, donc c'est une plante couvre-sol pour tous les terrains ingrats. En fait, dans son environnement naturel en Asie, elle pousse sur très peu de terre. Elle peut même pousser parfois juste sur les rochers, juste sur les souches d'arbres. Donc c'est vraiment une plante passe-partout. Ensuite, on va avoir les disporums, qui sont aussi des cousins du muguet. Alors le disporum, il va y en avoir qui poussent aussi en couvre-sol, qui vont faire des petits tapis. Alors il existe des disporums à feuilles vertes, d'autres à feuilles panachées. Ils vont être pour les plus petits à 5 cm de haut et pour les plus grands, on va dire dans ces familles de couvre-sol, une quarantaine de centimètres de haut. Et eux, ils vont comme le muguet faire des tapis, des colonies comme ça en sous-bois. Une autre famille de disporum, en revanche, va rester en pied. Donc ça va être des plantes qui vont être beaucoup plus graphiques, qui ne vont pas être envahissantes, en tout cas colonisatrices au jardin. Le pied va grossir avec le temps. Et là, ça va donner des plantes qui ont des clochettes jaune-vert pour certains, d'autres qui ont des clochettes rouges, et surtout qui peuvent aller jusqu'à plus de 2 mètres de haut. Alors c'est très intéressant parce que dans les climats tempérés, comme en Bretagne où nous sommes, c'est des plantes qui vont garder leur feuillage l'hiver. En région froide, en fait, la plante va disparaître l'hiver. Alors ce sont des plantes qui sont très rustiques, jusqu'à moins 15, moins 20 degrés l'hiver sans aucun problème. En revanche, elles disparaissent, elles repartent au printemps. En région tempérée, comme en Bretagne par exemple, elles vont garder leur feuillage et surtout elles vont garder aussi leur fructification l'hiver. Donc on va avoir la plante couverte de petites baies noires en l'occurrence, ce qui fait quelque chose de très graphique toute l'année. Au niveau des floraisons, donc on a la floraison du muguet que tout le monde connaît, en clochette. Sur le disporum, ça va être aussi une floraison en clochette un petit peu plus allongée, qui sera dans les tons jaune-vert le plus souvent ou parfois violette. En revanche, sur les maillanthemum ou smilacina, c'est des floraisons qui sont terminales, donc c'est des hampes florales qui sont beaucoup plus visibles. On n'est plus cette fois-ci comme sur le sou de Salomon, sur la clochette accrochée sous la feuille, mais sur une belle hampe florale qui va être beaucoup plus visible et souvent parfumée. Parce que l'avantage de cette famille de plantes, c'est que ce n'est pas le cas sur toutes, mais beaucoup ont un parfum
de muguet plus ou moins prononcé. Alors au niveau de l'horticulture, les Japonais se sont beaucoup intéressés à cette famille parce qu'ils ont développé beaucoup de plantes panachées. Et les Convalariacées se prêtent particulièrement à ça. On a du coup des polygonatums, des disporums panachés, qui sont des espèces de petits bijoux que les Japonais commercialisent régulièrement. Alors là-dedans, pour être tout à fait honnête, il y a des plantes qui sont formidables, qui sont magnifiques, qui sont très stables en panachure. Ça illumine les coins d'ombre. Et puis il y en a qui mériteraient, je pense, d'être un petit peu retravaillées parce que la panachure, au bout d'un an ou deux, elle s'estompe et la plante redevient verte. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait l'objet de beaucoup de recherches au Japon actuellement. Donc ce qui est intéressant avec cette famille de plantes, c'est que déjà c'est une famille qu'on retrouve sur quasiment tous les continents. Donc c'est une famille de plantes qui s'adapte à plein de jardins. C'est pas difficile de culture, parce que comme je le disais tout à l'heure, elle n'a pas énormément d'exigences au niveau du sol. La seule chose qu'elle déteste par contre, c'est les sols qui vont être détrempés l'hiver. Il ne faut pas la faire pourrir, il faut quand même un sol un petit peu drainé. Par contre, même si c'est un petit peu sec l'été, elle va toujours réussir à sortir son épingle du jeu. Donc il ne faut pas hésiter quand vous avez des coins à l'ombre, vous dire ah, je ne sais pas trop quoi mettre, essayez les Convalariacées.